Hello YouTube! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Moi perso j'ai pris mon petit thé et c'est parti! Déjà, j'espère que vous n'avez pas oublié de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui sortent sur la chaîne. Sinon, ça va barder. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon voyage à New York. Je suis partie à New York en septembre 2019. On est bien là. Vous avez vu, j'ai mis mon petit pull que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Un petit peu loose. J'ai oublié de vous dire, si ça vous intéresse, j'ai déjà écrit un article sur mon blog sur New York, ce que j'ai fait dans les détails. Je vous mets le lien ici et bien sûr en barre d'infos. Je suis partie du 3 au 13 septembre. On a fait 10 jours sur place, c'est largement suffisant. Si vous pouvez même faire une semaine, franchement, sans vous mentir, vous avez largement le temps de tout faire en une semaine. Sachez que le billet d'avion ne coûte pas super cher, mais alors sur place, c'est hyper cher. J'ai jamais vu ça, c'est un truc de malade. On a payé 400 € et quelques allers-retours, c'est pas très cher, franchement ça va. Si vous partez à 2, ne partez même pas dans un hôtel, vous allez dépenser un SMIC. On est parti à 4 et pour 10 jours, on a payé 400 € par personne. L'appart, c'était pas un truc de ouf, hein. Vous imaginez pas un rooftop en plein Manhattan, hein. On était à 15 minutes de Times Square, donc le quartier était pas craignos, il était bien, mais hyper bruyant. Enfin déjà, j'ai l'impression que c'est tout New York qui est bruyant. Donc le truc, c'est qu'on était au rez-de-chaussée. Si vous pouvez éviter le rez-de-chaussée, faites-le. Les gens qui pissent devant les fenêtres au réveil, non mais on adore, génial. Le rêve américain. Je dormais avec des boules caisses, mais même avec des boules caisses, vous savez les sirènes qu'on entend dans les films, c'est pas une légende, hein, ça existe vraiment. Sauf que à 3h du matin, c'est... Et donc, le 3 septembre, nous nous envolons pour New York. C'est 6 heures d'avion à peu près. Et puis, ben c'est parti, je vous montre tout ça. Principalement Times Square parce que c'était juste à côté et on commençait à découvrir un peu les environs. Pour se déplacer dans New York, c'est hyper facile, je pense que vous savez, mais toutes les rues sont numérotées. Donc en fait vous avez les nombres à 2 chiffres en horizontal et en vertical c'est 1, 2, 3, 4, 5, la 5e avenue, etc. C'est des petits chiffres. Et en fait vous avez le nord et le sud, donc en fait ça s'appelle Downtown et Uptown. Il y a des fois où je me suis baladée toute seule dans New York et ça s'est bien passé, je suis toujours là, tout va bien. On a fait Times Square, on a aussi été voir un match des Yankees dans le Bronx. Alors attention, on a eu un gros coup de flip parce qu'en fait je suis partie à New York avec mon stabilisateur pour mon téléphone. Ah bah je me suis fait recaler, le match commençait dans 10 minutes, il m'a dit oui il y a des trucs là-bas, vous pouvez aller au McDo, je sais pas quoi, déposer votre stabilisateur. Ouais, je vais au McDo, je me fais rembarrer mais comme jamais. Je demandais à un flic, il m'expliquait dans un américain incompréhensible qu'il y avait des lockers là-bas. Donc j'ai été voir les lockers là-bas et en fait j'ai compris que c'était des casiers qu'ils louaient pour laisser tes affaires dedans. Et en fait c'est dans la boutique officielle des Yankees. Soulagée, je dépose toutes mes affaires. On arrive à rentrer dans le stade et on a vu un match de baseball aux États-Unis. Ça c'est la grande classe. Hyper bien, l'ambiance dans le stade. Mais en soi on va pas se mentir, le baseball à regarder c'est hyper chiant. Puis on est pas resté jusqu'à la fin parce qu'un match de baseball ça dure 3 heures. Enfin ils tapent pas des home runs toutes les 2 minutes hein. C'est le mec qui court sur sa base, il arrive, et puis après bah t'attends, prochaine équipe, machin. À la limite, si je vous conseille un événement sportif, si vous êtes dans la bonne saison, faites un match de basket. Moi je voulais le faire mais on n'était pas dans la bonne saison. Donc là ça se passe au Madison Square Garden. Vous pouvez aller voir des matchs du coup de la NBA là-bas. Je sais que les gars ont été voir un match de football américain. Moi j'ai pas pu parce qu'au niveau sous ça faisait vraiment short parce que j'ai fait autre chose que je vais vous parler après. On a fait d'autres quartiers, on a visité Chinatown. Moi j'ai pas trop aimé personnellement. Je trouve que c'est un quartier qui pue. Franchement, ils vendent des trucs hyper bizarres, ça sent les égouts, les mélanges d'odeurs, c'est... J'ai pas du tout aimé, chacun ses goûts, mais moi j'ai pas aimé. Ensuite on a été voir le mémorial, forcément.
été choquée. Les gens qui prennent des selfies en mode on est au mémorial, wouh. Je trouve que c'est un manque de respect mais total, ça m'a choquée. Les gens, je pense qu'ils oublient que c'est quand même un site de mémoire où il y a des Américains qui ont perdu des proches. Moi quand j'étais là-bas, vous voyez, ça m'émeut déjà. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été profondément touchée par cette histoire-là. Pourtant je connais personne qui est mort là-bas, mais je sais pas pourquoi. J'ai toujours eu une connexion particulière avec les États-Unis. Ça m'a blessé le comportement des gens. Enfin, je sais pas. Moi quand j'y suis allée, bah j'ai observé j'allais dire une semaine. Une minute de silence. Je regardais, j'y repensais et après on a fait le musée et oh là 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 là. Je suis rentrée dans le musée et après on est arrivé dans la salle où il y a le visage de toutes les personnes qui sont décédées dans cet attentat. Là déjà c'était chaud. Et après ils enchaînent avec la salle des souvenirs et puis les photos des gens qui se jettent par les fenêtres. Je suis sortie avant les garçons, j'y arrivais pas. Je sais pas, s'il y a des gens qui ont été à New York, est-ce que vous avez ressenti la même chose? Enfin bref, repartons sur des notes positives. Alors là, on va passer à ma partie préférée du voyage. On a fait 2 rooftops. On a fait l'Empire State Building de jour et de nuit. C'est le truc le plus beau que j'ai vu de toute ma vie. Je voulais pas repartir du toit. C'était trop beau. Donc ce qui va suivre, en fait, tout simplement, j'ai réalisé mon rêve de faire de l'hélicoptère à New York. C'est un budget, hein, certes, si vous pouvez faites-le. Par contre, le voyage pour aller à l'héliport, c'est une galère. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est une galère. Donc l'héliport, il est sur une zone industrielle à peu près, donc pour trouver l'héliport, ça a été un peu galère. Et puis après, on arrive. Il y a un des garçons qui avait pas de carte d'identité. On a finalement réussi à monter dans cet hélicoptère. Et coup de bol, qui est-ce qui était devant? Ah, j'étais trop contente. Enfin, de toute façon, je vous laisse regarder les vidéos, elles parlent d'elles-mêmes. Il faut savoir aussi que si vous partez à New York, prévoyez des chaussures de compète. On a marché entre, je sais pas, je dirais entre 12 et 18 km pour être précise. Il y a même un jour où on a fait 20 km. À savoir que le mois d'avant, je m'étais fait une entorse de la cheville. Central Park, ça m'a achevé. Je pouvais plus marcher. Je suis tombée à moitié par terre. J'avais mal. Et c'est une américaine qui est venue me voir, qui m'a demandé s'il fallait appeler les urgences. J'ai pensé à ma carte bleue, j'ai dit non, surtout pas. Donc du coup, on a fait tout le Central Park en long, en large et en travers. C'est hyper beau. C'est trop joli. On n'a pas fait que Manhattan, on a aussi été de l'autre côté, on a fait Brooklyn. Vous enfoncez pas trop non plus vers le Queens parce que c'est pas du fake, hein. Il y a des quartiers vraiment qui sont dangereux, faut faire attention. On cherchait Jefferson Street, c'est un quartier où il y a beaucoup de tags sur les façades. De street art. C'est difficilement trouvable, on a un petit peu galéré et on s'est retrouvé dans un quartier, mais waouh. Au secours, il y avait des canapés dans la rue, les gens ils étaient assis dessus en train de dealer, il y avait des gangs américains au bout de la rue qui étaient en train de parler à des mecs dans des voitures hyper louches, avec des baggies. On est vite reparti et tout va bien, nous sommes en vie. Mais sinon par contre de Brooklyn vous avez une super vue sur Manhattan, c'est
hyper beau. Ah oui, par contre j'ai oublié de vous préciser, mais sur les vidéos vous allez certainement voir entre les buildings 2 grands faisceaux de lumière. Ils allument ça que le 11 septembre en mémoire aux 2 tours jumelles forcément. Et sinon pendant le 11 septembre ils allument aussi les buildings aux couleurs du drapeau américain et je trouve ça très joli. Franchement c'était magnifique. Donc sinon, par rapport à ce voyage, on a aussi vu les trucs connus, hein. Forcément vous vous doutez bien, la Statue de la Liberté, Brooklyn Bridge, Wall Street, on a vu la bourse, le taureau, on a mangé chez Dunkin Donuts, maman, qu'est-ce que c'est bon. Ça me manque, j'avoue, les donuts de New York. J'en avais ramené à mes parents, c'était trop bon. Bon par contre j'avoue, je les avais mis dans ma valise, ils avaient passé un sale quart d'heure les pauvres. Tout ça pour dire que je suis très contente d'avoir fait ce voyage. Si c'était à refaire, je changerais certainement quelques trucs, mais dans l'ensemble je suis très contente et reconnaissante d'avoir pu faire ce voyage parce que je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas financièrement ou qui ont peur de l'avion. Voilà, en tout cas je pense qu'aux États-Unis il y a encore plein de choses à voir, mais je suis déjà très contente d'avoir pu faire New York. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus dans ce thème là, parce que c'est pas le seul voyage que j'ai fait que je pourrais vous raconter, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.